Le film s'ouvre sur un monde futuriste où Mark Weddell, le PDG de la société tech Giant Bubble, semble sur le point de lancer publiquement sa nouvelle invention robotique. Et nous avons appris qu'il s'agissait d'un robot numérique qu'il a nommé Bebot. Bebot agit comme un ami numérique pour les enfants et possède de nombreuses caractéristiques uniques, comme l'observation du comportement de son propriétaire et l'adoption du même comportement. Et la caractéristique la plus importante était qu'il serait un bon ami pour les enfants. Cette invention se vend comme des petits pains et devient populaire en très peu de temps. Par conséquent, tout le monde dans la ville a maintenant son propre Bebot pour jouer avec. La scène se déplace ensuite vers un collégien du nom de Barney Pudowski, qui est le seul de ses amis à ne pas avoir de Bebot. De ce fait, il n'est apprécié de personne et n'a pas un seul ami. Comme il voit que tout le monde est occupé avec un Bebot, il se sent très seul. Même sa maîtresse d'école remarque qu'il est si seul qu'elle le fait asseoir sur un banc dans l'école et demande à tout le monde de devenir son ami. Mais cela se passe encore plus mal, tous les élèves se moquent de lui et en font une blague. Ensuite, Barney se rend chez lui, où il vivait avec son père Graham et sa grand-mère Donka. En arrivant à la maison, il apprend que c'est son anniversaire. Mais il n'invite personne pour son anniversaire, car il semble avoir peur d'être embarrassé. Plus tard, son père et sa grand-mère vont lui apporter un cadeau d'anniversaire et Barney souhaite que ce cadeau soit un Bebot. Mais quand il reçoit le cadeau, il voit que c'est seulement un jeu d'outils. Il est très déçu mais ne dit pas un mot, car il sait que son père est pauvre et qu'il ne peut pas s'offrir un Bebot. Pendant ce temps, on sonne à leur porte et il sort pour vérifier et trouve un cadeau emballé, qui semble être un Bebot. Il le déballe instantanément mais trouve une grosse pierre. Il se rend alors compte qu'il s'agissait d'une blague faite par ses amis, en particulier par Rich. Son père, après avoir remarqué sa tristesse, se rend au magasin Bubble pour lui acheter un Bebot, mais avant qu'il ne puisse y arriver, le magasin ferme pour la journée. Mais son père Graham réussit à acheter un Bebot au livreur de la société. Bien qu'il soit légèrement endommagé et défectueux. Il en fait la surprise à Barney. Mais quand Barney essaie d'activer le Bebot, ça ne marche pas. D'une manière ou d'une autre, Barney parvient à monter sur le Bebot, mais celui-ci affiche continuellement une note qui le fait se connecter avec le magasin de bulles. Il se rend alors compte que son Bebot présente de nombreux dysfonctionnements. Le lendemain, il connecte le Bebot à un chargeur et part pour l'école. Cependant, il dit à tout le monde qu'il a obtenu un nouveau Bebot et réserve également une place dans le stand de Bebot à l'école. Plus tard, lorsqu'il arrive chez lui, il trouve sa chambre très endommagée, puis il trouve le Bebot en train de danser avec sa grand-mère dans la cuisine. Il lui demande alors pourquoi sa chambre a été détruite, ce à quoi il répond qu'il essayait de connaître Barney. Barney décide alors de remplacer le Bebot du magasin de bulles, mais se retrouve face à Rich et ses amis qui se moquent de Barney et de son Bebot. Mais son Bebot commence à se défendre pour sa sécurité et Barney s'en amuse. Puis il s'enfuit avec son Bebot. Ils se reposent tous les deux dans les champs, puis ils décident de ne jamais remplacer ses bottes. Pendant ce temps, un policier les emmène au magasin de bulles pour détruire ce Bebot. Parce qu'il a été signalé que les enfants sont mis en danger par ce Bebot. Par la suite, nous apprenons que le robot est illégal et qu'ils vont le détruire. Barney sauve alors intelligemment, le Bebot et un autre Bebot est écrasé dans le magasin. Après cela, il nomme son Bebot Ron une version abrégée de son numéro de modèle. De son côté, Mark est le PDG de l'entreprise. Il révèle qu'ils ont vendu 100 millions de Bebots jusqu'à présent et qu'avec eux, il veut donner un bel avenir aux enfants. Au contraire, Andrew Maury, le partenaire de Mark, semble être un égoïste qui ne cherche qu'à augmenter les ventes. Plus tard, Mark et son partenaire Andrew sont convoqués pour un entretien au cours duquel ils sont interrogés sur le Bebot qui a fait du mal aux enfants. Ils sont ensuite interrogés sur les conifères de l'équipe que le Bebot a écrasé. Cependant, Mark semble inquiet car il voulait analyser la programmation de ce robot. Dans la scène suivante, on voit Barney et son robot s'amuser beaucoup tandis que Barney lui apprend tout sur lui et ils deviennent ainsi de bons amis. Un jour, alors qu'ils sont sortis s'amuser, ils glissent d'une montagne et tombent dans la maison de Savannah, qui était une bonne amie de Barney avant l'invention des Bebots. Elle est étonnée de voir Ron et lui demande d'être amie avec son robot. Mais Barney refuse et dit que son robot n'aime pas se lier d'amitié et il lui demande de ne rien dire d'eux à personne.
Mais Ron obtient que cette information soit enregistrée dans son bot. La nuit suivante, Ron demande à Barney s'il a des amis et il répond qu'il n'en a plus. D'autre part, Andrew trouve des indices qui montrent que Ron n'a pas été détruit et qu'il vit librement en public. Il ordonne alors à son équipe de ramener Ron ici à tout prix. Ensuite, Mark voit quelques clips qui révèlent que Ron peut rire, sachant que Mark devient curieux car les Bébots ne sont pas capables de sourire. Et puis il ordonne également à ses ouvriers de le lui apporter, afin qu'il puisse vérifier sa programmation. Le lendemain, Barney place Ron dans sa réserve et lui ordonne de ne pas quitter les lieux avant son retour. Mais il quitte la maison, après que Barney soit parti à l'école. Après être sorti, il passe devant de nombreuses affiches dans toute la ville et montre la photo de Barney à tout le monde en leur demandant s'ils veulent être amis avec Barney. Ensuite, il se rend à l'école de Barney pour lui trouver des amis, et le professeur de Barney en est informé. Ils emmènent Barney chez le principal. D'un autre côté, Rich programme les robots comme Ron. Il en résulte une grande destruction, car il profite des robots. Puis il fabrique un gros zombie en combinant plusieurs robots. Et ce zombie avale Savannah. Quelqu'un a capturé le moment et l'a téléchargé sur internet et ce clip est devenu viral. D'un autre côté, ce clip est également vu par Mark et Andrew. Par conséquent, ils désactivent tous les bots du serveur. Barney accuse Ron de tout ce qui s'est passé, et l'avertit de ne pas s'approcher de lui. Tous les employés de l'entreprise se rendent chez Barney, pour arrêter Ron et ils se précipitent vers lui et le voient prêt à se rendre. Mais Barney s'excuse auprès de lui, et lui dit que nous sommes de bons amis maintenant et que je ne te livrerai jamais à la société Bull. Tromper les agents de la compagnie. Barney s'échappe avec Ron et rencontre Savannah chez elle. Il apprend qu'elle était bouleversée par cette vidéo virale. Et elle était si déprimée que Barney l'encourage et lui demande à nouveau de ne rien dire d'eux à personne. Puis ils se dirigent vers une forêt, où ils ont passé une nuit sous un abri. Pendant ce temps, Barney lui dit qu'il se sent si seul et si triste depuis que sa mère est partie. Et maintenant il n'a plus d'amis, Ron lui répond que je ne te quitterai jamais. Dans la scène suivante, nous voyons le père et la grand-mère de Barney chez Savannah. Il lui demande si elle sait où se trouve Barney, mais Savannah se souvient des paroles de Barney et ne dit rien, parce que son père pense qu'ils n'ont pas bien compris Barney. Puis Savannah va voir Rich et lui dit que tout est arrivé à cause d'eux car ils ont beaucoup taquiné Barney. On apprend alors que Mark et Andrew utilisent toutes les caméras des robots pour espionner les enfants et ils entendent tout ce que Savannah et Rich ont dit. Quand ils apprennent tout, ils engagent plusieurs robots et les envoient vers la forêt pour trouver Barney et Ron. Mark réalise qu'il doit trouver Barney et Ron avant son partenaire Andrew, pour qu'il puisse voir les programmes de Ron. Dans la forêt, la batterie de Ron semble sur le point d'être morte et il va être désactivé. Barney se crispe à ce sujet et semble brusque. De l'autre côté, d'autres robots arrivent dans la forêt et semblent chercher Ron et Barney avec leurs rayons laser. Voyant cela, Barney continue et court en avant, mais il tombe dans un profond fossé sur le sol. Andrew, le partenaire de Mark, les voit sur les images de la caméra et ordonne à ses bots d'arrêter les recherches et de retourner au quartier général, car il voulait laisser Barney mourir seul dans la forêt. Après l'ordre, tous les bots reviennent. Quand il fait nuit, Barney a très froid et ne peut plus respirer correctement. Et son asthme augmente rapidement. Et il était sur le point de tomber inconscient. Voyant cela, Ron utilise sa dernière énergie et prend Barney, il le transporte vers la ville, puis Savannah et Rich les remarquent venant de la forêt et ils réalisent que Barney est dans le pire état. Devenant inquiets, ils se précipitent vers eux pour demander de l'aide. Pendant ce temps, Mark et le père de Barney arrivent également. Ensuite, une ambulance arrive pour emmener Barney à l'hôpital. Alors que les bots capturent tout ce qui les entoure, ils enregistrent également toutes les scènes et cette vidéo devient virale, partout révélant que Ron apparaît plus qu'un héros, car il a sauvé la vie de Barney. Et cela semble bénéfique pour Andrew, le partenaire de Mark, car il sait que cette vidéo va augmenter considérablement la vente de bots. Puis la scène se déplace à l'hôpital, et Mark ramène Ron à Barney et dit qu'il l'a réparé. Mais Barney trouve qu'il a changé et qu'il n'est pas comme il l'a rencontré au début. Il demande donc à Mark d'installer le code précédent dans Ron. Mark ouvre son téléphone et tente de changer le code, mais il découvre que son partenaire Andrew a bloqué son accès au serveur de l'entreprise.
Il décide alors de se rendre sur le serveur de l'entreprise, pour que Rome soit le même qu'avant. De l'autre côté, Andrew organise une réunion avec le public et prétend que tous les bots sont normaux. Ensuite, Mark avec d'autres personnes, dont Barney, son père et sa grand-mère viennent à l'entrée se lever. Puis Mark, avec l'aide de son robot, s'introduit dans la salle des serveurs avec Barney. Andrew apprend leur arrivée et envoie toute la sécurité, pour les arrêter à tout prix. Pendant ce temps, Barney réussit à trouver le code antérieur de Ron et le réinstalle dans Ron, qui redevient ainsi comme avant. Mark se rend alors compte que Ron ne comprend que les instructions de Barney. Sachant que tous les enfants ne sont pas satisfaits de leur robot et que son partenaire les espionne à travers ses robots, il décide d'installer le code de Ron dans tous les autres robots, mais cela désactivera Ron pour toujours. Barney refuse de le faire mais Ron lui fait comprendre qu'il faut aider tous les enfants. Finalement, Barney accepte et Mark transforme tous les bots en Ron et désactive Ron pour toujours. Ensuite, il montre au public qu'Andrew est un égoïste et il redevient PDG. 3 mois plus tard, nous voyons tous les enfants heureux avec leurs robots plus intéressants, et Barnes s'est fait beaucoup de nouveaux amis. À la fin, nous voyons que le sourire de Ron est devenu le logo de l'entreprise. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.